et arrive. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'Amazon spécialement, mais aujourd'hui, je vais vous parler de différentes façons de pouvoir réaliser des descriptions produits de façon très rapide et pour que vous gagnez du temps en fait. Parce que l'idée, quand on est, que ce soit e-commerce, qu'on soit e-commerçant ou pas, si on a besoin de faire des pages produits et tout, on peut prendre pas mal de temps pour pouvoir décrire son produit, les avantages de son produit, la FAQ associée à son produit, etc. Et ça peut nous prendre énormément de temps. Je vais vous montrer des façons assez rapides de pouvoir faire tout ça, mais très rapidement. D'abord, si vous êtes e-commerçant ou que vous vous basez sur l'existant, généralement on se base sur ce qui existe pour pouvoir vendre. Et donc potentiellement vous vous basez sur des sites comme Amazon ou que ce soit AliExpress ou encore Alibaba pour récupérer, pour acheter des produits peut-être en Chine et les revendre sur les marchés sur lesquels vous êtes. Ça peut être également directement en se basant sur Amazon ou en s'inspirant d'Amazon ou d'autres sites que vous allez pouvoir regarder, avoir sur Internet. Hein. Et donc, ce que vous pouvez faire quand c'est comme cela, différentes façons. La façon simple, c'est d'utiliser par exemple un ChatGPT, par exemple. ChatGPT par exemple, en enregistrant les informations que vous avez sur le site en question. Si c'est sur ce site-là, vous l'enregistrez par exemple sous forme de PDF. Vous pouvez l'enregistrer sous forme de PDF, cette page-là, que vous allez donner par exemple à ChatGPT. Et en lui faisant par exemple un prompt, en lui disant tu es un e-commerçant, c'est ce que moi j'ai fait là, tu es un e-commerçant expérimenté, expert dans la rédaction de contenu marketing. Je veux que tu m'analyses donc qui il est, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse et comment vous voulez que ça soit rendu en fait. Et il vous le fait tout simplement. C'est assez intéressant. Bon là en plus je suis en version gratuite. En version payante ça va être encore plus intéressant en fait en termes de données qui va ressortir. Mais là déjà avec ce que j'ai fait, j'ai pris cette page là parce que je pars du principe que je suis quelqu'un qui veut vendre des chaussures de foot en m'inspirant de ce qui existe déjà, parce que généralement c'est ce qui existe déjà. Hein. Et il m'a fait une description assez intéressante. Je lui ai demandé de me faire une description du produit et également de pouvoir faire une FAQ, donc les questions-réponses associées à ce produit-là, par exemple adhérence et stabilité, confort, maintien, premium, passer au niveau supérieur, exemple de page, il met des éléments que vous pouvez remettre sur votre site web, par exemple, tout simplement. Et FAQ associé, ces chaussures conviennent-elles à tout type de terrain. Voilà, il vous donne déjà toutes les idées. Donc ça fait que vous n'avez pas à vous poser 10 000 questions. Et donc vous récupérez ces éléments-là et vous pouvez les introduire dans votre site web. Là, par exemple, il m'avait donné ces éléments-là. J'ai mis, par exemple, de réajuster la page en mettant en avant les bénéfices du produit. Donc, ChatGPT, c'est pas de la magie. Le truc, c'est que il va s'adapter à ce que vous allez lui donner comme prompt. Et si vous voyez que c'est pas assez intéressant ce qu'il vous a donné comme information, vous pouvez encore interroger en fait ChatGPT pour vous donner des éléments additionnels. Voilà. Et par exemple là, il s'est basé sur ce qu'il avait dans le PDF que je lui ai donné, donc le PDF qui est issu de ce que j'ai récupéré de tout ça. Voilà. Il s'est basé là-dessus. Et il m'a donné différents éléments comme pourquoi choisir ces chaussures-là, c'est assez synthétique, ce que disent les clients, etc. Et plus je lui donne des éléments additionnels, et plus en fait il améliore en fait ma page. Donc c'est un processus itératif. La même chose, vous pouvez le faire avec Perplexity en fait, qui est aussi un autre outil. J'ai fait la même chose, j'ai rajouté l'élément, il me donne des descriptions et l'avantage, comme je vous ai dit avec Perplexity, c'est qu'il vous propose aussi des questions associées. Là par exemple, quels sont les critères de confort pour cette chaussure, quelle est la capacité de support de cette chaussure, quels sont les avis des experts sur cette chaussure. Si je rajoute par exemple ça, par exemple, il me met des... Là, il va mettre un peu ce qu'il va retrouver, confort et amorti, etc., etc., etc. Et tout ça, ça vous aide. Donc, en tant qu'expert du domaine dans lequel vous voulez faire votre commerce,
Donc, que vous soyez e-commerçant ou pas, en tant qu'expert, vous avez bien évidemment les réflexes et les bonnes questions à poser. Il va vous faire ressortir ce qu'il faut. Mais pour aller encore plus vite, pour info, il y a un outil qui s'appelle Product-Ly. Donc, Product-Ly, comment ça fonctionne? Vous avez un produit là, par exemple, il est capable en fait de récupérer des éléments de Amazon, d'AliExpress, de Shopify, de site Shopify par exemple. Vous ajoutez un produit qui est existant. De la même façon, lui, il va aller récupérer toutes les informations que vous avez sur ce produit-là. Et il va vous proposer la même chose qu'on faisait de façon un peu manuelle sur ChatGPT. Lui, il vous le propose automatiquement. Bon, après, ce produit-là, il est payant. Donc, ce que vous pouvez faire avant d'arriver sur ce produit-là, c'est avoir en idée tous les produits, par exemple, que vous voulez afficher sur votre site web ou autre. Vous les listez et vous prenez le plan gratuit. Vous avez différents types de plans. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le plan, j'ai pris un plan de test en fait. J'ai pris le plus haut niveau. Ça vous change rien de toute façon, parce que vous prenez le plan qui est le plus haut niveau et après, vous l'utilisez pendant 2-3 jours et après vous résiliez. Mais en temps, vous aurez déjà réussi à pouvoir générer tout ce que vous avez à générer, récupérer toutes les informations que vous voulez récupérer. Et même, ce qui est intéressant, c'est que comme je disais, lui il va au-delà en fait. Il vous propose même déjà une page. Donc les éléments qu'il a pu récupérer d'Amazon, par exemple, sur cette chaussure-là, sur ce produit-là, il vous le met directement là. Et vous pouvez même l'importer directement dans votre site Shopify. Si vous utilisez du Shopify, par exemple. Ou sur notre site en fait, si vous utilisez notre site. Voilà. Il vous donne directement l'idée. Voilà. Comme si vous aviez déjà un petit site web là en fait. Voilà. Découvrir le confort, il vous met l'image, etc. La description majeure, la description un peu plus détaillée. Voilà, les questions, les FAQ, quel est le matériau, tac, tac, tac. Il vous le fait comme sur un site web directement. Ce que les gens disent. Donc, il a récupéré bien évidemment les avis associés à ça. Et puis voilà, il vous fait l'appel à l'action en fait, directement. Et au-delà de ça, si vous rentrez dans le détail de ce qu'il peut vous proposer, il y a pas mal de choses qu'il peut vous proposer, bénéfices du produit, etc. Mais le hack que je vous donne, comme je vous l'ai dit, vous testez, vous prenez en fait le plan pour tester. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Et puis, vu que vous avez 2-3 jours, vous sélectionnez le maximum de produits dont vous avez besoin, tout simplement. Et vous les alignez, vous récupérez ce produit-là. Si vous avez un produit, par exemple, là, j'ai pris Amazon, mais là, j'aurais pu prendre cette coque-là, en fait. Coque compatible avec iPhone 11.6.1. Je fais pareil. Et je peux prendre aussi des produits sur AliExpress, etc. Ou même sur Alibaba. Voilà. Et je lui donne tout simplement le produit. Tac. Nom du produit. Tac. Je peux mettre la coque. Et tac, tac, tac. Si je reviens là, sur la coque, je prends ce lien-là. Je le mets là. Il faut bien définir la langue de sortie que vous voulez, parce que lui il va analyser derrière. Et puis, vous confirmez, vous ajoutez. Et là maintenant, il va travailler en fait. Il va travailler la page. Il va récupérer les informations. Ce que vous aurez pu faire manuellement, lui, il va le faire automatiquement. Voilà, tout simplement. Et c'est l'avantage de cet outil-là qui s'appelle Product-Ly. Tac, là, si j'actualise, je pense qu'il n'a pas encore terminé, mais je vais revenir sur la chaussure pour pouvoir vous montrer tous les éléments clés. Par exemple, il va vous montrer tout ce qui est bénéfices clés que vous pourrez mettre en avant. Donc, ça, c'est ce que vous pourrez utiliser sur d'autres pages de votre site web en fait. Les créatives, donc pour pouvoir les scripts associés en fait aux différents éléments que vous allez pouvoir mettre sur votre site web. Par exemple, 3 raisons le pourquoi vous l'avez, la façon dont il faut le mettre le plus simplement possible, il vous le montre et vous pouvez l'utiliser en l'état. Les objections à l'achat, par exemple, ça vous donne des idées en fait. Quelles sont les objections à l'achat? Vous pouvez les écrire directement et puis directement mettre les réponses. Voilà.
Par exemple, les gens peuvent se dire, potentiellement la taille peut être inappropriée. Vous apportez une réponse directement. Notre produit est disponible dans une gamme de tailles pour s'adapter parfaitement à votre morphologie. Et puis le rediriger vers la bonne taille. Vous proposez en tout cas la possibilité de choisir la bonne taille, etc. Donc il y a d'autres. Donc il vous prévoit même déjà à l'avance les objections d'achat. Et vous pouvez derrière savoir ce qu'il faut mettre en avant à vos clients. Le ad copy, tout ce que vous pouvez utiliser aussi pour faire vos publicités sur TikTok, sur Instagram, Facebook, etc. Les avis clients, il les a mis directement d'ailleurs dans la page qu'il a générée. Si vous faites de l'email marketing, il vous propose aussi des mails déjà tout faits, tout simplement. Après, comme je disais, quand vous avez ces éléments-là en tête, vous pouvez aussi, pareil, lui demander à ChatGPT de se dire, par exemple, sur la base de tout ce qu'il a décrit, est-ce qu'il peut vous proposer de l'email marketing, des exemples d'email pour pouvoir pousser à l'achat, en fait, si vous voulez faire de l'email marketing sur ce produit-là de façon spécifique. C'est pareil. Mais, sauf que sur ChatGPT, vous allez le faire pas à pas. Voilà. Mais ici, il vous le fait assez rapidement. Donc, ça vous permet de gagner du temps, tout simplement. Même le marketing SMS, si vous faites du marketing SMS, il vous propose les éléments que vous pouvez faire par SMS. D'abord l'inscription, le panier, si un panier abandonné, si un panier abonné avec réduction, s'il y a une relance à faire, etc., etc. Tout est déjà fait. Voilà. Et même si vous voulez employer des influenceurs pour parler de votre produit, il vous a déjà fait le brief de l'influence des influenceurs, etc., etc. Vous avez tout ça. Les rédactions SAV, s'il y a des questions sur la garantie, comment vous répondez automatiquement, les clients non satisfaits, vous avez déjà préparé le mail, annulation commande, etc., etc. Et la politique, il peut même vous aider à générer votre politique légale ou générer un contrat d'influenceur. Voilà, ce sont ces avantages-là. Et donc, comme j'ai dit, le hack, c'est de pouvoir demander à faire un essai. Mais en amont, avant même de demander à faire un essai, vous sélectionnez tous vos produits. Comme ça, vu que vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 50 liens, vous le faites. Et puis, vous faites la génération que vous avez à faire. Et puis après, vous enlevez votre abonnement gratuit là. Et puis, vous ne payez rien. Et ça vous aura fait tout ce que vous avez besoin de faire assez rapidement. Et puis, voilà, vous aurez gagné du temps et de l'argent. Voilà. En temps, je pense que le deuxième produit, il a pu être généré. C'est encore en cours. Voilà, ça prend un peu de temps, mais bon, ce qui est normal, de pouvoir analyser les choses. Donc, les bénéfices sont déjà là. Pareil, celui que je viens de rajouter il n'y a pas longtemps, les créatifs sont déjà là. Les avis clients, généralement, il les met directement dans la description qu'il va faire, mais qui est encore en cours. Le marketing par email, il a déjà généré pour ce produit-là aussi. Et tout ça sur la base de ce que vous lui avez donné initialement, en fait. Voilà, regardez, il l'a fait encore aussi pareil. Coque compatible avec iPhone 11.6, protéger votre iPhone. Tac. Tout ça, livraison gratuite, retour gratuit, tac. Les premiers avis. Découvrir une protection robuste contre les chocs, expérience visuelle sans limite, libérez vos mains, et tout ça assez rapidement. Ce que les gens disent, il a récupéré les éléments que les gens disent, les meilleurs avis, il les a mis. Et vous, après, vous n'avez plus qu'à les récupérer, les importer vers votre site Shopify, si vous utilisez Shopify, bien évidemment. Et puis, après, vous ajustez, bien évidemment, l'idée n'est pas de faire un copier-coller, c'est de pouvoir utiliser ça pour vous aider à ajuster ce qu'il y a à ajuster. Et puis forcément, vous récupérez les éléments. Et si vous avez vraiment votre propre produit, vos propres photos, vous allez les insérer sur votre site Shopify. Et puis au moins, ça vous aura donné les éléments clés. Et puis après, il ne restera plus qu'à mettre les photos spécifiques à votre produit à vous. Mais au moins, voilà, vous aurez fait un grand pas. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et également partager. Et puis si vous voulez d'autres tips de ce genre-là, n'hésitez pas à me laisser aussi des commentaires pour que je continue à alimenter la chaîne et vous faire ce type de vidéo-là.
C'était Melo AI. C'est un plaisir de vous servir. À bientôt. Au revoir.